Bonjour les premières, alors on est là aujourd'hui pour pouvoir traiter des exercices sur les suites numériques et les exercices 7 à 10, et vous allez voir que c'est les premiers exercices qui sont assez faciles à faire. Voilà, il ne faut pas se tromper dans la notation, il ne faut pas se tromper dans les petits calculs, mais vous allez voir que c'est assez simple, hein, c'est juste histoire de se mettre en route et de prendre contact avec ce qu'est une suite numérique. Un coureur s'entraîne en vue d'une compétition, il court chaque jour 50 mètres de plus que le jour précédent. Il parcourt donc 1 km le premier jour de son entraînement. Donc le premier jour, 1000 mètres, voilà. Et chaque jour suivant, il va faire 50 mètres de plus. Donc le deuxième jour, il va faire 1050. Le troisième jour, il va faire 1100. Et à chaque fois, vous voyez, je rajoute 50 mètres ici, parce que je fais 50 mètres de plus à chaque fois. Donc là, la question, c'était, quelle distance parcourt-il le deuxième jour? Bah, on est bon. Et le quatrième jour, eh ben, ça va faire 1150 mètres. J'aurais rajouté 50 mètres à chaque fois. Voilà, donc celui-là est très simple, ça va assez vite. Regardons maintenant le 8. Si je regarde le 8, j'ai un OA qui est un segment qui a comme longueur 1 mètre. Donc OA fait 1 mètre de long. Voilà. Nous avons donc I1, OA. I1, c'est le milieu de tout ce beau monde, ici. Et I2, c'est le milieu de OI1. Donc I2 se trouve là. I3 fait c'est le milieu de OI2. Vous voyez comment on construit tous les I, hein. À chaque fois, c'est le milieu du milieu du milieu du milieu du milieu du milieu du milieu. Et on a la distance qui est entre là et là, qui fait 1 mètre. Voilà. Et on appelle une suite UN pour n strictement supérieur ou égal à 1. Pas strictement à, juste supérieur ou égal à 1, excusez-moi. Hein. N est supérieur ou égal à 1. Hein. Et UN, c'est donc la distance OIN. Alors, noter comme ça paraît compliqué, mais ouais, c'est pas bien difficile. Hein. La distance entre O et I. Donc, si j'ai n qui vaut 1, O, si j'ai n qui vaut 1, U1, c'est la distance entre O et I1, etc., etc., etc. Alors, c'est assez facile à maintenant trouver. Hein. U1 ou U1 comme ça, hein, les deux notations coexistent. Hein. U1, c'est donc la distance entre O et I1, et la distance entre O et I1, c'est 0,5 mètres ou 50 centimètres. U2, qu'est-ce que c'est? C'est la distance entre O et I2. Et la distance entre O et I2, c'est la moitié de 0,5, donc 0,25. Et qu'est-ce que c'est que U3? U3 qu'on peut aussi noter comme ça, hein, c'est la distance entre O et I3, et ce qui fait 1,125. Voilà. Ça, c'était les questions pour le 8, c'est fait. Maintenant, regardons le 9. Le 9, regardez bien, hein, c'est une histoire de disque. Et on a D1, qui est un disque de rayon R, de centre O, et de rayon R. Alors je le dessine en petit parce que je connais un peu l'exercice. Voilà. Donc là j'ai R, et ça c'est mon disque D1. Voilà. Et mon disque D1, donc, hein, je vous rappelle, c'est toute cette surface-là. Hein. On est bien d'accord? Un disque, c'est pas un cercle. Hein. Un disque, hein, c'est une surface. Un cercle, c'est le périmètre du disque, entre guillemets, c'est l'ensemble de points qui est à la périphérie du disque. Voilà. Et le disque, c'est l'ensemble de tous ces points que je viens de colorier. Très bien. Et D2, c'est le disque de centre O. Alors je devrais l'écrire ici, mais là, ça va être un peu trop. Qu'est-ce cette fois-ci comme rayon 2 fois R. Donc si je le dessine correctement, voilà. Hop là. Comme ça. Donc ça, c'est D2. Voilà. D2, ce disque-là, rayon de R. Et vous doutez bien que D3, c'est ici, jusqu'ici, hop, 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 et puis voilà. Hein. Je le dessine pour l'entier, mais vous avez compris le concept. Hein. Ça, c'est D3. Rayon 3R, centre O. Voilà. Je devrais les mettre concentriques, mais bon, on va les laisser comme ça. Et comment dirais-je, notre suite qu'on considère pour n strictement supérieur à 1, on a UN, qu'on peut aussi écrire comme ça, UN, qui est l'aire du disque DN. Okay, ça veut dire U1,
on peut aussi écrire comme ça, c'est l'aire de D1. Alors, quand je mets un grand A comme ça, c'est-à-dire R. R de D1. Et l'aire d'un disque, c'est facile, c'est pi fois R au carré. Voilà. Si je cherche U2 maintenant, on peut écrire U2 comme ça, c'est l'aire de D2. Et l'aire de ce disque-là, qu'est-ce que c'est? C'est pi fois R au carré, son rayon au carré. Mais là, son rayon, c'est 2 fois grand R. Et donc 2 fois grand R, ça nous donne 4 pi R2. Et on continue. U3, c'est, on peut aussi l'écrire comme ça, c'est pi facteur de 3R au carré. Et là, ça nous donne quoi? Ça nous donne donc 9 pi R2. Tout sort ce 4, tout sort ce 9, c'est facile. Hein. 2R au carré, c'est 2R fois 2R, 2R fois 2R, c'est 2 fois 2 fois R fois R. Donc 2 fois 2 fois R fois R, ça fait 2 fois 2, ça fait 4, R fois R, ça fait R au carré. Voilà. Et donc maintenant, vous vous doutez bien de la question B. Donc ça, c'était la question A, je pense. Calculer U2 et U3 en fonction de R, c'est fait. Et la question B, c'est exprimer UN en fonction de N et de R. Donc regardez bien pour la question B, c'est extrêmement difficile. UN, c'est l'aire de DN. Et DN, regardez bien, son rayon. Si j'ai D3, son rayon c'est 3R. Si j'ai D2, son rayon c'est 2R. Si j'ai D1, son rayon c'est 1 fois R. Donc DN, son rayon c'est N fois R. Donc UN, ça va être pi fois NR, le tout au carré. Et comment est-ce qu'on peut l'écrire aussi ça? C'est facile. Hein. On peut écrire que c'est pi fois N au carré fois R au carré. Ou on peut écrire ça, N au carré, pi R. Et puis voilà. Ça, c'est notre petite solution qui va bien. La question B, la question A, elle est répondue ici. Et c'est bon. Voilà pour le petit 9. Et maintenant, on va faire le petit 10. Donc, vous voyez, je vous dis, hein, on a fait 4 petits exercices. On va faire 4 petits exercices en 10 minutes. Donc, ça va assez vite. Hein. C'est le premier exercice. Et le prochain, c'est un 10, c'est un QCM en plus. Donc, vous allez voir, ça va bien, ça va vite. Il n'y a qu'une seule réponse exacte. On a une unité kilomètre. Et on note P1, le périmètre d'un carré de côté 1. Donc P1, c'est le périmètre d'un carré comme ça. Hein. 1, 1, 1, 1. Et je vous rappelle que le périmètre d'un... Oula, excuse-moi. Périmètre d'un carré de côté 1. Donc voilà. Et un carré de côté 1, c'est facile. Hein. Je mets les petits angles droits là pour dire c'est un bien carré. Et c'est 4. On est d'accord? P2. P2, qu'est-ce que c'est? C'est le périmètre d'un carré de côté 2. C'est ce qui est écrit dans le bazar. Ça fait 8. Et si je regarde P3, c'est le périmètre d'un carré de côté 3, 3, 3, 3, 3. Et ça fait 12, etc., etc., etc. On peut aussi noter ça, hein, juste. Hein. P1, c'est la même chose que P1 comme ça. P2, c'est la même chose que P2 comme ça. Ça se note pareil. Hein. Ça, c'est pareil que P2. Ça, c'est pareil que P3. C'est l'histoire de notation. Hein. Et ça, c'est P1. Voilà. Et maintenant, la question est de savoir, pour n supérieur en tout entier naturel n, Pn, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, Pn, on se rend bien compte que c'est 4 fois n. Pn, c'est le périmètre de côté n, donc périmètre de côté n, c'est n plus n plus n plus n, donc 4 fois n. Donc là, la réponse exacte, c'était donc la réponse B. Voilà. Donc, vous voyez, en 4 petits exercices pour vous introduire les suites. Hein, suites qui vont se noter P1, P2, P3, ou P1 comme ça, ou U1, U2, U3, etc., etc., etc. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Je vous remonte un petit peu là, je suis un petit peu... un peu trop de lumière, je comprends pas pourquoi non. Voilà, un peu trop de lumière, comme ça va mieux. P1, P2, P3, etc., etc. Et puis on peut écrire un PN. Hein. PN, PN, c'est le périmètre d'un carré de côté N, N, N et N. Voilà. Et le périmètre, c'est le tour. Hein. On est bon. Ah, alors...
Je vous souhaite à tous une bonne journée. Cette fois-ci, c'est bon, je termine.